Chapitre 9. Au-delà du théisme et de l'athéisme. Avant d'aborder la partie positive de notre sujet, il est bon de revenir à ce que nous avons dit plus haut lorsque nous avons cherché à préciser ce qui, dans le monde moderne, a été ou est en voie d'être touché par la crise. Nous avons déjà précisé qu'il s'agit, sur le plan social, de la civilisation et de la société bourgeoise. Sur le plan spirituel, nous avons parlé du double aspect du processus d'émancipation qui a conduit à la situation présente, d'abord de son aspect uniquement destructeur et régressif, puis de l'aspect correspondant à l'épreuve, pleine de risques, d'une totale libération intérieure, que ce processus impose au type d'homme différencié. Au sujet de ce second aspect, il faut remarquer que l'on peut compter parmi les causes qui ont favorisé les processus de dissolution la sensation confuse d'une vérité de fait, le sentiment que tout ce qui, dans l'Occident le plus récent, a pris la forme d'une religion, de la religion chrétienne particulièrement, et appartient au trop humain, n'a pas grand-chose à voir avec des valeurs vraiment transcendantes, et de plus offre un climat général ou une ligne intérieure peu compatible avec les dispositions et les vocations propres à un type d'homme supérieur. Un facteur important a agi dans ce sens. Le caractère mutilé du christianisme par rapport à la plus grande partie des autres formes traditionnelles. Mutilé parce qu'il ne possède pas d'ésotérisme, de doctrine interne à caractère métaphysique, se situant par-delà les vérités et les dogmes de la foi proposés à l'homme ordinaire. Les prolongements que représentent des expériences sporadiques, simplement mystiques et insuffisamment comprises, ne pouvaient dans l'ensemble du christianisme suppléer à cette lacune essentielle. L'œuvre de démolition s'en est trouvée facilitée d'autant lors de l'apparition de ce que l'on a appelé la libre pensée, alors qu'au contraire, dans une tradition d'un type différent et complet, l'existence d'un corps d'enseignement d'un niveau plus élevé que le simple niveau religieux l'aurait probablement endigué. Quel est le Dieu dont a annoncé la mort ? Voici la réponse de Nietzsche lui-même. Ouvrez les guillemets. Seul le Dieu de la morale a été dépassé. Fermez les guillemets. Il se demande aussi, est-ce que cela a un sens de concevoir un Dieu au-delà du bien et du mal ? La réponse doit être affirmative. Nous le citons, que Dieu se dépouille de son épiderme moral et on le verra réapparaître au-delà du bien et du mal. Fin de citation. Celui qui disparaît n'est donc pas le Dieu d'une métaphysique, mais le Dieu du théisme, le Dieu personnel qui est une projection des valeurs morales et sociales ou un appui pour la faiblesse humaine. Or, concevoir un Dieu en termes différents n'est pas seulement possible, mais a été le propre des doctrines internes de toutes les grandes traditions pré- et extra-chrétiennes, qui insistaient aussi sur le principe de non-dualité. En fait, ces traditions ont également reconnu comme ultime fondement du monde un principe antérieur et supérieur à toutes les antithèses, y compris celle de l'immanence et de la transcendance, lorsqu'elles sont considérées de façon unilatérale. Principe qui confère donc à l'existence, à toute l'existence, avec ce qu'elle offre de problématique, de destructeur et de mal. Cette suprême justification que l'on cherchait pour avoir du monde une vision libérée qui s'affirmait au-delà des destructions nihilistes. En vérité, le Zarathustra nietzschéen n'annonce rien de nouveau quand il dit, ouvrez les guillemets, « Tout devenir m'a paru comme une danse divine et comme un divin caprice, et le monde libre revient à lui-même. » Fermez les guillemets. C'est la même idée qui est contenue dans les symboles hindous, bien connus de la danse et du jeu du dieu nu de Shiva. On pourrait rappeler aussi la doctrine de l'identité transcendante du samsara, le monde du devenir, et du nirvana, l'inconditionné, ultime sommet d'une sagesse ésotérique.
Dans le monde méditerranéen, la formule de l'initiation ultime au mystère, Osiris est un dieu noir, se situe à un niveau analogue. On peut y rattacher les enseignements du néoplatonisme et de quelques mystiques de haute stature sur l'un métaphysique impersonnel et suprapersonnel, et jusqu'à l'allégorie de William Blake des noces du ciel et de l'enfer, et l'idée goethienne du Dieu à la vue libre, qui ne juge pas selon le bien et le mal, idée qui se retrouve souvent de l'Antiquité occidentale au taoïsme extrême-oriental. On trouve une des expressions les plus vigoureuses de cette sagesse dans ces paroles d'un ascète sur le point d'être tué par un soldat européen. Nous citons : « Tu ne me trompes pas, toi aussi tu es Dieu. » Fermez les guillemets. Au cours du processus involutif, dont nous avons parlé dans l'introduction, de tels horizons ont été graduellement perdus de vue. Dans des cas comme ceux du bouddhisme ou du taoïsme, le passage du plan métaphysique au plan religieux et dévotionnel est très visible. Il apparaît comme une régression due à la diffusion et à la profanation de la doctrine interne et originale que la majorité est incapable de comprendre et de suivre. En Occident, la conception dévotionnelle et morale du sacré et du transcendant, qui n'est propre qu'aux formes populaires et régressives des autres systèmes, devait devenir la conception prédominante et pratiquement exclusive. Et il faut noter toutefois que, même dans le monde chrétien, les allusions n'ont pas manqué, en marge de la mystique johannite, à une époque future de liberté supérieure. C'est ainsi que la troisième époque, l'époque de l'Esprit après celle du Père et du Fils, de Joachim de Flore, fut considérée comme celle de la liberté, et dans un ordre d'idées analogue, ceux qui se dirent les frères du libre esprit proclamèrent une anomie, une liberté par rapport à la loi, au bien et au mal, dans des termes tels que pas même le surhomme de Nietzsche n'aurait osé la professer. On trouve des reflets de ces anticipations dans Jacopone d'Atodi lui-même, quand dans son hymne à la sainte pauvreté à son triple ciel, il dit « Ne pas craindre l'enfer, ne pas espérer le ciel », quand il est question de ne se réjouir d'aucun bien, de ne souffrir d'aucune adversité, quand il se réfère à une vertu qui n'a pas de pourquoi, et va jusqu'à se dépouiller de la vertu même, possédant toute chose en liberté d'esprit. Ceci correspondant pour lui au sens intérieur, symbolique de la vraie pauvreté. La conclusion à tirer de tout ceci est qu'un ensemble de concepts qui dans l'Occident chrétien ont été considérés comme essentiels et indispensables à toute vraie religion, le Dieu personnel du théisme, la loi morale avec les sanctions du paradis et de l'enfer, la conception restreinte d'un ordre providentiel et d'un finalisme moral et rationnel du monde, la foi reposant sur une base principalement émotive, sentimentale et subintellectuelle, la conclusion est que tout ceci peut être au contraire étranger à une vision métaphysique de l'existence, vision universellement attestée dans le monde de la tradition. Ce n'est que le Dieu conçu comme centre de gravité de tout ce système exclusivement religieux qui a été frappé. Mais de ce fait, la perspective d'une nouvelle essentialité peut s'ouvrir à ceux qui assument comme une épreuve pour leur force, nous pouvons dire aussi pour leur foi, au sens supérieur, tous les processus de dissolution auxquels a donné lieu l'orientation récente de la civilisation occidentale. L'épiderme moral d'un Dieu qui avait fini par servir d'opium ou de contrepartie à la petite morale, substitué par le monde bourgeois à la grande morale, tombe. Mais le noyau essentiel, représenté par des doctrines métaphysiques du genre de celles dont nous avons parlé plus haut, pour qui sait le percevoir et le vivre, reste intouché, inaccessible à tous les processus nihilistes, à toute dissolution.
Après cet éclaircissement essentiel et cet élargissement des perspectives, nous allons réunir ce qui, dans tous les divers thèmes que nous avons étudiés jusqu'ici, est susceptible aujourd'hui d'avoir une valeur positive pour le type d'homme qui nous intéresse. La vision du monde dont il s'agit se fonde sur une conception de la réalité délivrée des catégories du bien et du mal, mais avec un fond métaphysique et non pas naturaliste ou panthéiste. Pas plus que la grande loi des choses ni l'absolu, l'être ne connaît le bien ni le mal. Un bien et un mal n'existent qu'en fonction d'une fin. Et quel est le critère pour juger de cette fin et légitimer ainsi, en dernier ressort, un acte ou une existence ? Même dans la conception théologique de la providence, dans les tentatives faites par la théodicée théiste pour étayer le concept du Dieu moral, c'est nécessairement présenter l'idée de la grande économie, qui comprend le mal, dans laquelle le mal apparaît seulement comme un aspect particulier d'un ordre supérieur qui transcende les petites catégories humaines de l'individu et de la collectivité des individus. L'autre monde, attaqué par le nihilisme européen, présenté par lui comme une pure illusion ou condamné en tant qu'évasion, n'est pas une autre réalité. C'est une autre dimension de la réalité, celle où le réel, sans être nié, acquiert une signification absolue, dans la nudité inconcevable de l'être pur. C'est donc là le fond essentiel d'une vision de la vie convenant à l'homme, qui, dans une époque de dissolution, est laissé à lui-même et doit faire la preuve de sa force. Il faut, en contrepartie, être à soi-même son centre ou faire en sorte de le devenir, constater ou découvrir la suprême identité avec soi-même. Percevoir en soi la dimension de la transcendance et s'y ancrer, en faire le gond qui reste immobile alors même que bat la porte, c'est une image de Maître Eckhart. À partir de ce moment, toute invocation et toute prière deviennent existentiellement impossibles. L'héritage de Dieu qu'on ose s'approprier n'est pas celui du délire lucide de Kirillov. C'est le calme sentiment d'une présence et d'une possession intangible de quelque chose de supérieur à la vie au sein même de la vie. Identique est le sens le plus profond du mot sur la nouvelle noblesse. En cela précisément consiste la divinité, qu'il existe des dieux et n'existe aucun dieu. Pour employer une image, comme le rayon qui porte en lui dans sa course sans avoir besoin de revenir en arrière, la force lumineuse et l'impulsion du centre dont il tire origine. C'est aussi assumer sa position de façon absolue, en des termes qui excluent le thème des crises religieuses, c'est-à-dire le sentiment d'être abandonné de Dieu. À ce stade, cela équivaudrait à un Dieu qui se serait abandonné lui-même, et de même il n'y a pas ici de négation possible de Dieu. Nier Dieu ou le mettre en doute serait se nier ou se mettre en doute soi-même. Une fois disparue ainsi l'idée d'un Dieu personnel, Dieu cesse d'être un problème, un objet de croyance ou un besoin de l'âme. Le terme du croyant, comme celui d'athée ou de libre penseur, apparaissent dénués de sens. L'une et l'autre attitude sont dépassées. Ce point étant bien précisé, il convient d'indiquer tout d'abord comment il faut assumer le défi existentiel, assumer tout ce que la vie peut présenter de négatif, de tragique, de douloureux, de problématique et d'absurde. Sénèque disait déjà qu'aucun spectacle n'est plus agréable aux dieux que celui de l'homme supérieur aux prises avec l'adversité. Elle seule lui permet de connaître sa force. Et Sénèque ajoute « Ce sont les hommes de valeur qu'il faut envoyer sur les positions les plus dangereuses ou chargés des missions les plus difficiles, tandis que les lâches et les faibles sont laissés à l'arrière. » On connaît la maxime « Ce qui nous brise pas nous rend plus forts ».
Mais dans notre cas, cette intrépidité doit se fonder sur la dimension de la transcendance en nous. Il faut attester celle-ci et la confirmer dans toutes les situations où règne le chaos et la dissolution, et tourner ainsi ces situations à son avantage. C'est l'opposé d'un endurcissement arrogant de l'individualité physique, sous toutes ses formes, unilatéralement stoïque et nietzschéenne. Il s'agit au contraire de l'activation consciente en soi-même de l'autre principe et de sa force, à l'occasion d'expériences qui ne sont pas simplement subies, mais sont même recherchées, ainsi que nous le dirons plus loin. Ce ne doit jamais être perdu de vue. De nos jours, dans certains cas, le heurt avec la réalité et le traumatisme qui s'ensuit éventuellement peuvent servir non à prouver l'existence d'une force déjà présente et à l'accroître, mais bien à la réveiller. Ce sont les cas où seul un subtil diaphragme sépare chez une personne le principe de l'être de celui de l'individu purement humain. Des états de dépression, de vide ou des situations tragiques dont la solution négative est un retour à la religion peuvent, grâce à une réaction positive, conduire à ce réveil. C'est ainsi que, même dans une certaine littérature moderne des plus avancées, on trouve parfois de curieux témoignages d'instants de libération nés au sein de la désagrégation. Un exemple suffira, tiré d'un auteur que nous avons déjà cité, H. Miller, au milieu de toutes les manifestations de désagrégation chaotique d'une vie qui n'a pas de sens et de sa stupeur devant le grandiose effondrement de tout un monde. Parle d'une vision où sont justifiées les choses telles qu'elles sont. Une espèce d'éternité en suspens où tout est justifié, suprêmement justifié. On cherche un miracle au dehors, dit-il, pendant qu'un compteur compte à l'intérieur et qu'il n'y a pas de main qui puisse l'atteindre ou l'arrêter. Seul un choc imprévu y parvient. Alors dans l'être se branche un nouveau courant, ce qui lui fait dire, ouvrez les guillemets, peut-être en lisant ces pages, a-t-on encore l'impression du chaos. Mais ces lignes partent d'un point central vivant, et ce qu'il peut y avoir de chaotique en elles n'est que périphérie, frange tangente, pour ainsi dire, d'un monde qui ne m'intéresse plus. Fermez les guillemets. On est ramené d'une certaine façon à cette rupture de niveau dont nous avons parlé, qui a la vertu d'induire une qualité différente dans le circuit de la simple vie.